chez moi. Entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, la place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de vous retrouver pour qu'on puisse prier ensemble. Et dans la parole de Dieu, la fin de semaine, spécialement dans l'Évangile, on va nous faire parler de la prière. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre à prier. Et on va se faire dire que dans la prière, il y a une question de confiance. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Puis non seulement une question de confiance, on a toujours aussi une partie à faire pour nous. Et pendant cette célébration, on veut confier à Dieu toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants simplement pour nous recueillir. Simplement pour nous rappeler qu'aujourd'hui, dans cette Église, Dieu est présent avec nous. Seigneur Jésus, tu prenais régulièrement du temps pour prier ton Père. Pour toutes les fois où je ne prends pas régulièrement du temps pour te prier, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ta prière t'amenait à passer à l'action. Pour toutes les fois où j'attends, Seigneur, que tu règles tout à ma place, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais totalement confiance à ton Père. Pour toutes les fois où je crois à la présence de Dieu à moitié, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du Gloire à Dieu. La terre est remplie de ta gloire.
Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler, mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes me manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose encore parler. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Alléluia,
Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour me demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez nous, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre ne lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je trouve que la parole de Dieu de la fin de semaine nous parle bien de la prière. Je dis, on n'a jamais fini d'apprendre à prier. Il y a un passage surtout que j'aime beaucoup, moi, quand on parle de la prière qu'on a dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous rappelle vraiment, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire prier. C'est le passage où on dit, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'on nous montre clairement que dans la prière, il y a 2 mouvements. Dans la prière, ce n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur ». Là. Il faut aussi passer à l'action. C'est ce qu'on nous dit là-dedans. On nous dit « Oui, c'est ça ». On ne nous dit pas « Dieu va tout régler à notre place ». On dit « Demandez, puis cherchez, vous autres aussi ».
Vous savez, les gens viennent me voir, comme je suis prêtre, les gens me demandent différentes intentions. Je vous donne un exemple de prière qu'on peut me demander. Des gens qui arrivent à un moment donné à une étape de leur vie, qui disent, ben nous autres, là, ma femme puis moi, ben, on va rentrer dans une résidence bientôt. Il faut vendre notre maison. C'est quand même toute une nouvelle étape quand tu vis ça dans ta vie. Hein? Est-ce que vous voulez prier pour ça? Ben, c'est sûr que je vais prier pour ça. C'est une étape importante, ça, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un. Là. Mais en même temps, je veux dire à la personne, si tu veux vendre ta maison, je vais prier, mais fais des annonces, par exemple. Tu sais, à un moment donné, il faut faire, il y a une part qu'on a à faire, nous autres aussi. Là. Autrement dit, on se dit que dans la prière, il y a toujours une partie qui relève de Dieu, une partie qui relève de nous. Et c'est important qu'on fasse notre part, puis qu'on ait confiance que Dieu va faire sa part aussi. Et de plus, on nous invite dans l'Évangile d'aujourd'hui à la persévérance dans la prière. Vous savez, quelqu'un qui vient prier une fois, puis bon, c'est fait. Il faut revenir souvent dans la prière. Pourquoi? Parce que j'aime souvent dire, puis l'expérience nous montre ça, le timing de Dieu, puis notre timing à nous, il n'est pas pareil. Mais quand on répète notre prière, c'est une façon de montrer à Dieu qu'on y tient vraiment à ça. Il y a des personnes qui me disent des fois, mais pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut prier? Parce qu'on croit que Dieu nous aime, que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Mais si Dieu le sait mieux que nous, pourquoi j'ai besoin d'y dire? On oublie parfois que la prière, c'est pas pour changer Dieu. Là. Je prie pas pour négocier avec lui, là, c'est pas ça. Là. La prière, là, elle change pas Dieu. La prière, c'est qui qu'elle change? C'est nous qu'elle change. La prière a du sens parce qu'on a confiance en Dieu. Et je dirais ceci, la prière a du sens parce qu'on confie à Dieu les intentions qui nous sont chères. Mais ça ne veut pas dire que je demande à Dieu de tout régler à ma place. Non, il y a une partie qu'on a à faire, nous autres aussi, dans la prière. Alors, oui, je continue à prier, oui, je fais confiance à Dieu, et oui, je fais confiance que Dieu m'accompagne à travers les gestes que je vais poser. Et dans l'Évangile comme aujourd'hui, on dit même comment Dieu répond à nos prières. On nous dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, comment Dieu répond à nos prières en nous envoyant l'Esprit Saint pour nous éclairer? Qu'est-ce que ça veut dire si on ne veut pas flotter dans les nuages? Là? Quand j'ai une demande importante à faire à Dieu, là, je crois sincèrement que Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et Dieu m'envoie l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il m'éclaire pour que je trouve la solution qui est la bonne, qui convient. Mais la solution qui convient, Dieu va me l'inspirer, ce qu'il dit. Mais moi, si je suis assis chez nous et je ne fais rien, l'inspiration ne viendra pas. Comment l'inspiration arrive? C'est qu'on se met en démarche. Je commence à me renseigner, j'en parle à d'autres personnes, je confie ça à Dieu, et à un moment donné, telle personne va me faire penser à telle chose, tel événement va m'éclairer, et nous croyons qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Autrement dit, prier en disant, mais Dieu va tout m'arranger ça d'avance, ce n'est pas une prière chrétienne. Si on appelle ça de la magie, c'est pas ça qu'on croit, nous autres. L'inverse, c'est vrai aussi, là. Si moi j'agis, je pense que ça dépend seulement de moi, puis je ne demande pas l'aide de Dieu, mais ce n'est pas une prière chrétienne. C'est tellement vrai qu'en cours de route, là, quand on fait des demandes à Dieu, la prière nous change, que peut-être qu'à la fin, là, je ne demande plus la même chose à Dieu. L'intention que j'avais au point de départ peut changer. Je vous donne un exemple de ça. Au début de la vingtaine, moi j'ai vécu pendant 2 années en Afrique. Pendant que j'étais là, j'enseignais, puis je m'occupais des groupes de jeunes. Comme j'étais au début de la vie adulte, vous savez, on est marqué par ces expériences-là. Et les gens en Afrique où j'étais dans des petits villages, ce sont des gens qui sont très accueillants, qui sont toujours prêts à nous recevoir. Alors pendant les 2 années que j'ai vécu là, j'ai vécu de très belles expériences. Et pour moi, c'est comme si c'est stimulant. C'était la première fois que je ne suis pas juste élève, là. Je commençais à enseigner avec ces gens-là. Alors quand je suis revenu au pays pour continuer mes études à l'université, pendant tout le temps que j'étudiais à l'université pour finir mon bac en enseignement, vous savez ce que je demandais à Dieu? Je veux retourner en Afrique. Je pense que c'est ma place, là. J'avais fait du bien là-bas, puis je me sentais utile avec ce que j'avais fait. Alors, dans ma prière, je revenais constamment avec ça.
Je me souviens que des fois, je disais ça à mes parents, non, change tes idées un peu, pense à autre chose de temps en temps. Et finalement, les années ont passé, et c'est vrai que le Seigneur m'a travaillé, puis il m'a dit, mais peut-être, je me suis dit, peut-être que Dieu aurait besoin de moi au Québec. Et c'est dans ces années-là que j'ai commencé à être prêtre. Je me suis dit, peut-être que je ne retournerai pas en Afrique, mais peut-être que je peux faire du bien ici au Québec en étant prêtre. Et je vous compte ça parce que si Dieu avait exaucé ma prière que je retourne en Afrique, on ne se serait jamais connu. Mais je veux dire, on aurait manqué quelque chose, en tout cas. Tout ça pour vous dire que maintenant, je suis très content que Dieu n'a pas exaucé ma première prière. Et je crois que l'Esprit Saint m'a éclairé en cours de route. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est tout petit, mais quand j'écoute les commentaires des autres, quand j'écoute ce que Dieu dit à mon cœur, la prière ne change pas Dieu. La prière me change moi. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ma prière est en bonne santé. En terminant cette homélie, comme il fait chaud, je ne veux pas trop étirer, je veux simplement faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, on veut te dire merci aujourd'hui parce que tu acceptes de faire équipe avec nous dans la prière. Nous voulons te dire aussi merci de nous donner ce dont nous avons le plus besoin et au bon moment. Seigneur, nous te demandons, aide-nous à te faire de plus en plus confiance, même si notre tête ne comprend pas tout au moment où ça arrive. Et en cette célébration de la fin de semaine, nous voulons te dire encore une fois que nous comptons sur toi, que nous avons besoin de toi et que nous te faisons confiance. Amen. Alors, tout simplement, dans le moment de silence qui vient, si on fait confiance à Dieu, est-ce que j'aurais une demande à Dieu à faire présentement? Si j'écoutais mon cœur, là, quelle demande j'aimerais faire à Dieu? Et dire à Dieu, je te fais confiance, ou bien tu répondras à ma demande, ou bien tu vas me donner mieux que ce que moi j'aurais pensé. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu entend toujours nos prières. Il n'y a aucune prière qu'on fait qui ne demeure sans suite. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière. Vous savez, à chaque fois qu'une personne nous confie une intention de prière, ça veut dire qu'elle fait confiance à nos prières, qu'elle fait confiance à Dieu. Première intention, la personne dit ceci. Esprit Saint, éclaire ma fille Lynn qui a 52 ans et qui fait du diabète pour qu'elle fasse de bons choix. Seigneur, nous te prions.
Cette deuxième intention, je demande au Seigneur d'aider à ma fille Sandra, qui a 47 ans et qui vit seule, qui travaille loin d'ici et qui va perdre un œil. Que l'Esprit Saint l'éclaire dans ce qu'elle vit. Je suis inquiète de ce qu'elle a à vivre. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, j'ai pensé qu'on pourrait prier pour toutes les personnes qui vont entrer en vacances, que ce temps leur permette de refaire leur force. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Combien de croix, combien de pierres j'ai rencontrées sur mon chemin. Tu étais là dans ma misère, assis tout près de moi, assis tout près de moi. Je sens en toi l'ami fidèle, douce présence au soir de vent. Tu sais en moi mille merveilles, fleurs de soleil, fleurs de printemps, fleurs de soleil, fleurs de printemps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions aujourd'hui en particulier aux intentions de Stéphane de Grandpré, de Marcel Chagnon et de Juliette Cossette et pour Gérard Legard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, l'honneur, le roi et le siècle des siècles. Amen. Je disais tantôt, la prière est une question de confiance. Quand à chaque fois qu'on prie Dieu, il n'y a aucune prière qu'on fait qui ne demeure sans suite. Peut-être que ça ne donne pas ce que nous on avait prévu, mais on a tellement confiance que Dieu nous donne ce qu'on a besoin, plus que ce que nous autres on est capable de voir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix au fond de toi, près de lui, ta voix, et la paix autour de toi, fleurira. Bras cousu d'amour que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un jonc germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement par votre esprit. Je te demande chaque soir, en faisant ma prière, d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien mes espoirs de demain, et que ton cœur soit la demeure où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdue. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse
Merci à Denise et Nicole qui nous ont accompagnés pour le chant. Allez-y. Merci à toutes les personnes qui nous rendent service. Vous savez, on est au mois de juillet, hein, c'est les vacances pour tout le monde. Alors, il y a toujours quelqu'un à la caméra, quelqu'un à l'ordinateur, il y avait quelqu'un à l'accueil aussi. Merci à toutes ces personnes, on peut les applaudir aussi. Alors, j'étais content de pouvoir vivre cette célébration avec vous. La fin de semaine prochaine, ce sera la dernière fin de semaine qu'on va être ensemble. Alors, je suis encore content qu'on puisse vivre ce moment-là pour dire qu'on ne s'oubliera pas. On va se porter dans la prière. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, l'importance de la prière. La prière, c'est un travail en équipe qu'on fait avec toi. Et quand on se met ensemble, de très belles choses peuvent s'accomplir. Nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Ça, la commune. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai honte. Je me